l'émotion du numérique. 17h50, il est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité ce soir, Bernard Carayon, député UMP du Tarn. Bernard Carayon, bonsoir. Alors bonsoir. Vous êtes, donc vous me disiez, à la tête de 170 députés qui disent en gros, Air France est une entreprise française, à l'intérieur l'État a une partie du capital, ils doivent acheter, Air France doit acheter des Airbus plutôt que des Boeing. On entend de l'autre côté un certain nombre de gens à Air France dire « Ah mais c'est pas un choix politique, c'est un choix économique, alors on fera du panachage et puis les députés ils peuvent en penser ce qu'ils veulent, c'est nous qui décidons. » Alors c'est quoi ? Vous faites de la politique et eux, ils sont réalistes. Nous sommes les représentants du peuple français. Ça, je sais. Et nous sommes en charge, à ce titre, d'espoir, de talent, de projets, de souffrances, qui sont partagés par des ouvriers, des ingénieurs, les élus aussi des territoires où sont installées les entreprises filiales ou les sous-traitants d'Airbus. Airbus, c'est pas une entreprise française, c'est une entreprise européenne. Et c'est une grande aventure industrielle européenne. C'est même la plus belle. L'Europe n'a pas eu que des réussites à son actif. Et c'en est une merveilleuse. Non, ce que nous disons, c'est que nous avons confiance dans ce projet industriel européen qui s'appelle Airbus. Cette confiance, nous l'exprimons à travers ce soutien à des talents et à des compétences. Attendez, Monsieur Carayon, vous répondez pas à ma question. Ça, tout le monde est d'accord avec vous. Airbus vend des avions dans le monde entier. La question que je vous pose, est-ce qu'une entreprise comme Air France, KLM, doit acheter que français ou européen en l'occurrence? Est-ce que c'est ça? Parce que c'est comme ça qu'on a résumé. En gros, vous leur dites, vous achetez des Airbus et pas des Boeing. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Moi, j'ai envie de vous croire, j'ai envie de vous dire, ah oui, il a raison, on va acheter des produits européens, pourquoi aller acheter américain? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Les Américains achètent américains. Iberia, compagnie européenne de socle espagnol, a acheté pour ses longs courriers 100% d'appareils européens. Les Allemands de Lufthansa, 70%. Air France, 30%. Pourquoi? Je ne sais pas. 30% de taux de confiance pour le constructeur européen Airbus. Mais tous ces moyens courriers sont des Airbus. J'ai pas terminé. Or, Air France est en train de renouveler sa flotte de long courrier, qui constitue en quelque sorte l'image supérieure d'une compagnie aérienne. 20 milliards, il faut dire aux gens, 20 milliards d'euros. Mais 20 milliards d'euros, c'est intraduisible, si ce n'est en termes d'emploi. Ce sont des milliers d'emplois pour la France et pour l'Europe. Est-ce que ces emplois, on doit accepter qu'ils soient en quelque sorte délocalisés par une nuit sans lune aux États-Unis? Ou doit-on faire tous ensemble, je dirais, le pari de soutenir Airbus à travers cette commande? Tout le monde vous applaudit. Eh ben alors. Mais le problème, il n'est pas que là. Boeing répond, je fais travailler via les sous-traitants qui bossent pour nos avions, plus de 20 000 Français. C'est faux ou c'est un mensonge? Moi, je vous pose la question. C'est totalement bidon. C'est totalement bidon, monsieur Ménard. La sous-traitance... C'est pas vrai. C'est faux. La sous-traitance de Boeing en France, c'est 10% à peu près du projet. La sous-traitance... Ça fait combien d'emplois? Quelques centaines. Là, ils disent plus de 20 000. Non, moi, j'ai entendu, vous l'avez entendu comme moi. Peut-être quelques milliers. Mais la sous-traitance d'Airbus, c'est 50%. On n'est pas dans le même ordre. 50% d'un côté, du côté européen, 10% du côté américain. Mais c'est normal. L'opération se ferait aux États-Unis, ce serait l'inverse qui se produirait. Alors ça, j'ai compris. Vous répondez à un argument, à une objection. Oui. Deuxième objection, c'est dire, attendez, on va en prendre plein la gueule. C'est-à-dire, si on fait ça aux Américains, en gros, il y a plein de compagnies américaines qui ont acheté des Airbus, il va y avoir des mesures de rétorsion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Moi, je vous pose des questions que tout le monde se pose. Non. On a envie de vous croire, on a envie de se dire qu'il a raison. Non, déjà, Airbus a enregistré dès le premier jour du Salon du Bourget de nombreuses commandes, et en particulier de compagnies américaines. Deuxièmement, les Américains... ils acceptent les positions de force de leurs concurrents. Ils les comprennent parce qu'eux-mêmes sont toujours dans des rapports de force avec leurs concurrents. Vous savez, les Américains, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils ont imaginé les règles du libre-échange et les règles qu'ils ont imposées au monde entier, qu'ils savent parfaitement détourner de leurs objectifs, qui sont des objectifs loyaux, sincères. Ça, je l'avais remarqué. Les Échos, le journal économique, expliquaient que... Parlant de votre initiative, vous me précisiez d'ailleurs qu'il y avait des députés allemands, anglais, espagnols qui s'étaient associés à vous, qui disaient de toute façon...
il fait ce qu'il veut, Carayon, c'est décidé, ce sera un mixte, il y aura un peu des deux. Alors tout ça a servi à rien. C'est vrai que vous avez servi à rien? Mais le mixte, ce serait déjà un progrès sensationnel par rapport au projet d'Air France de commander 70 ou 100% d'avions Boeing, comme c'était le cas il y a 15 jours ou 3 semaines. D'où vous savez? Parce que j'ai lu cette information mise dans votre bouche, à savoir, ils voulaient acheter que des Boeing. Mais c'est vrai ça? Mais parce que c'est invraisemblable quand même. Parce que c'est une tradition dans la compagnie Air France que de faire confiance à Boeing pour ses longs courriers. 70% aujourd'hui des longs courriers d'Air France sont des avions américains. Bon, alors, les choses sont quand même assez simples. Les Américains achètent américains. United Airlines, American Airlines, c'est 70 à 100% d'avions américains. Et nous trouvons ça parfaitement normal. Que les moyens courriers soient des avions européens, pour l'essentiel, nous réjouit. Mais encore une fois, il y a à portée de main un marché de 20 milliards d'euros, des dizaines de milliers d'emplois, et on devrait rester les bras ballants. Alors, j'ai compris. Vous êtes député. Vous l'avez dit, représentant du peuple tout à l'heure. Les Français, quand on leur pose la question, ils sont massivement, et c'est pas la droite ou la gauche, c'est la droite et la gauche, massivement pour le protectionnisme. 78% qui expliquent l'ouverture des frontières, un effet négatif sur les salaires. 84% qui estiment que toujours cette ouverture des frontières a un effet négatif sur l'emploi. Alors la question que je veux vous poser à vous, pour voir si vous avez la même réponse que la majorité des Français, est-ce qu'il faut augmenter les taxes douanières ? Oui ou non? Non, je crois qu'il y a 65% des Français qui sont pour. Je ne pense pas que l'augmentation des taxes douanières soit la solution au problème que craignent les Français au regard de la mondialisation. Je crois que, si vous voulez, qu'entre la fermeture des frontières ou le protectionnisme qui est évoqué soit par les Français, soit par M. Montebourg, soit par quelques altermondialistes. Et puis de l'autre côté, pas du tout. Et de l'autre côté, le libre-échangisme, c'est-à-dire l'ouverture à tous les vents de la mondialisation de nos marchés. Quoi, il y a un moyen terme? Mais les taxes douanières, c'est pas ça le moyen terme, en disant on les augmente un peu? Est-ce que vous me permettez d'aller jusqu'au bout de ma réflexion? Il y a le patriotisme économique, c'est-à-dire, dans le respect des règles du commerce international, la défense et la promotion de ses intérêts, de manière intelligente, mais encore une fois, de manière respectueuse des règles du commerce international. Il n'est pas interdit de préférer